Indépendance de la Côte d'Ivoire. Eh, les Ivoiriens, Yako. Tu peux me donner mon sac là, s'il te plaît? Il a posé mon sac là à côté là, s'il te plaît, donne-moi. Aïe, 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 aïe. On va causer un peu, ça fait quoi? Sur la page de Lolo Beauté, il n'y a pas de gammage, il n'y a pas... Mon sac là, s'il te plaît. Ah, tu es en sexy aujourd'hui là, dès... Il fait chaud. Il fait chaud, André, tu vas marcher. Il fait chaud. Chaleur de l'Europe là, ça dépasse pour l'Afrique. Non, tranquille. Il fait chaud. Au moins, il y a un peu de vent. Mais ici, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de vent. Coucou les amours de Lolo Beauté. Fan club de Lolo Beauté, mettez assez de cœur d'abord. Je vous salue. Prends mon bord, René. Et si. Prends mon bord aussi. C'est comme ça on dit, non? Lolo, je suis antillaise. Eh oui, les antillaises là. Bonne arrivée. Il y a quel pays encore? Il y a eu les Antilles. Les Sénégalais sont où? Les Gabonais sont où? Les Ivoiriens sont où? Hein? Les Burkinabés sont où? Le pays qui ont adopté Lolo Beauté, le Cameroun, ils sont où? Les Camerounais sont où? Hein? On dit qu'il y a des Ivoiriens au Vietnam. Ils sont où? Oui, vous avez beaucoup pleuré. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour toutes choses. Et aujourd'hui encore, je vais vous faire pleurer. Commencez à partager la vidéo. On ne dirait même pas que tu as accouché. Mais quand tu as un cœur qui est blanc, quand tu as un cœur qui est blanc, pourquoi tu veux qu'on sache? C'est juste un peu les scènes parce que les juges n'ont pas dormi hier. Il faisait tellement chaud, je voulais mettre la clim. On dit de ne pas mettre la clim sur les enfants. Donc je vais mettre la clim allumée au salon et puis la fraîcheur va atteindre tout le monde. Sinon il fait vraiment chaud. Voilà pourquoi Lolo Beauté un peu de scène parce que hier c'était chaud. Les Camerounais sont là. Oh. Oui, et avec les juges. En tout cas, quand Dieu te donne des jumelles, il te donne en même temps un cœur et la patience. Sinon, c'est pas facile. J'ai eu 3 enfants. Elles, ce sont les 4e. Mais franchement, championnat co, ITC, IBEBO, c'est chaud. Mais on va faire comment? C'est le cœur. Vous savez, je te sens triste. Oui, aujourd'hui je suis un peu triste. Vous savez, c'est bizarre quand je commence à être triste. Il y a des choses en même temps qui accompagnent en même temps comment je vais dire, mais ma tristesse. Parce qu'aujourd'hui je suis quittée à l'hôpital post prénatal, je pense, hein, après l'accouchement. J'ai rencontré une dame qui a commencé à m'expliquer ses problèmes et tout ça. Donc ça m'a fait encore plus pitié. Donc, moi, quand quelqu'un m'explique ses problèmes, ça gâche ma journée en même temps. Je deviens tout à fait triste. Voilà, triste, triste, triste. Elle me dit que oui, parce qu'on a couché à Neuilly ensemble. Voilà, moi je me suis dit, bon, c'est une dame, j'ai connu là-bas. Si elle a couché là-bas, c'est que financièrement ça va un peu. Mais ça n'allait pas, franchement. Donc aujourd'hui, quand on sortait, je l'ai croisée dehors. Elle a commencé à m'expliquer ses problèmes, que le papa de ses enfants ne s'occupe pas de son fils. Voilà, elle est gardée sous assistance sociale. Elle dort à l'hôtel où ils ont mis l'assistance sociale. Que ça fait 5 jours, ils ont arraché son fils et tout ça. Oh, je connais très bien son fils parce que quand mes filles étaient à l'hôpital pendant 2 semaines, on regardait la télé ensemble, on faisait presque tout ensemble. Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, vous devenez solidaire. Voilà, donc elle m'a dit qu'ils ont arraché son enfant parce qu'ils ont dit qu'elle ne s'occupait pas bien de son enfant. Mais quelqu'un qui n'a rien, elle vit d'aide sociale. Elle dit son mari ne fait absolument rien pour elle. Donc quand je l'ai vue, j'ai eu les trucs comme ça, moi. Voilà, c'est le défaut de Lolo Beauté. Je suis très sensible. Ça seulement, je ne tarde pas à pleurer quand je vois ce genre de choses. Mais tu vas aider la personne aujourd'hui, mais et après? C'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai décidé depuis longtemps, moi Lolo Beauté, de continuer mon combat. Et mon combat majeur, c'est d'aider
les personnes qui souffrent. Oui, j'avais commencé. Il y a des personnes, il y a une dame veuve, on a construit sa maison. Je devais aller là-bas pour vous filmer parce que je vous ai montré quand c'était en chantier. Je devais vous montrer quand c'était fini. Il y a un enfant qui a eu un accident. Il n'arrivait pas à l'opérer, on devait le chasser du CHU de Trècheville. On l'a soigné, l'enfant a fait son opération, ça s'est bien passé. J'ai montré ça sur les réseaux sociaux. Voilà, attendez, j'ai mis mon portable sur silence parce qu'on m'appelle trop là. Voilà, je vous ai dit mon numéro WhatsApp. C'est le 06 31 50 63 92 pour les personnes qui veulent m'écrire, voilà, qui veulent être membre de mon ONG parce que j'ai reçu trop de messages. Je vous ai dit que j'allais faire la vidéo le samedi parce que moi mes choses sont claires et nettes. Je ne connais absolument rien. C'est vous qui allez me donner des idées, Lolo. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Parce que je vais vous apprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être membres de mon ONG que je suis en train de créer. Cœur ouvert. Mon ami, si ton cœur est fermé, tu n'es pas obligé de faire partie de mon ONG. Parce que je vais vous apprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent de l'argent des personnes qui ont envie d'aider pour s'enrichir. Moi, Lolo Beauté, je ne cherche pas l'argent de quelqu'un pour pouvoir m'enrichir. Jamais de la vie. Jamais. Une fois, j'ai fait une vidéo et puis j'ai montré l'argent sur les réseaux sociaux. Une dame qui a dit, Lolo, faut jamais faire ça. Hein? Non, faut pas faire ça. Mais souvent, situation oblige. Pour dire à des personnes que tu n'es pas dans le besoin. Ça, c'est 8 000 € dans mon porte-monnaie. Je ne suis pas dans le besoin. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mais quand Dieu te donne un peu, que tu as un petit bénéfice dessus, même si c'est 500 €, je prends et puis j'aide les personnes. C'est très important. Je ne suis pas riche. Parce que je sais ce que c'est que la valeur de l'argent. Je sais ce que c'est que la valeur de l'argent. Excusez-moi si j'ai montré. C'est pour vous dire que Lolo Beauté n'attend pas 10 €, 50 € de quelqu'un pour devenir riche. Je ne suis pas riche, mais je suis heureuse. Tranquille. Et si tu veux être riche et heureux, apprends à aider d'autres personnes. Apprends à ouvrir ton cœur. C'est très important. C'est très important. Je suis une mère. Actuellement, j'ai 5 enfants. Vous pensez qu'aujourd'hui, si je ne pose pas des actes qui sont honorifiques ou bien j'aide pas des personnes, mes enfants peuvent avoir des bénédictions? La bénédiction ne vient pas de la mère, la bénédiction ne vient pas du père, la bénédiction vient de ceux qui sont dehors. Tu penses que quand tu aides une personne et que la personne te regarde et puis dit ma chérie, sois bénie, c'est pas toi la personne bénie. C'est tes enfants, c'est ta famille, c'est ceux qui sont à côté de toi. Donc j'ai besoin des personnes qui ont envie d'être bénies. Je peux être bénie moi seul, ça c'est ma recette d'une semaine. Je peux faire mon mouvement moi seul et puis être béni moi. Mais Lolo, les gens ont un peu confiance en toi, malgré que tu as une sale tête. Mais au moins, on a un peu confiance en toi. Tu peux être devant l'ONG et avoir des membres. Où nous tous, on voit dans la caisse, on voit qui on peut aider. C'est voilà pourquoi je vais créer un WhatsApp fermé. Ceux qui veulent être membres du groupe, j'ai dit membre, hein, c'est-à-dire quand tu es membre, là, tu as le droit de dire ça là, je veux pas. Ou bien ça là, je veux. Quand on envoie des dossiers des personnes, vous savez, il y a beaucoup de personnes qu'on peut aider. Hein. Mais il faut qu'il y ait des dossiers prioritaires dans le groupe WhatsApp des personnes qui sont membres de l'ONG. Je soumets les dossiers pour dire voilà telle personne, voilà son numéro, voilà tant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? Voilà le problème de la personne. Ah, on a besoin de 100 000 francs pour aider cette personne. Ou bien on a besoin de 50 000 francs pour aider cette personne. Ou bien on a un village qui n'a pas d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas créer un puits électrique dans ce village-là? 5 francs qu'on aurait cotisé, on met ensemble, on fait. Vous savez, l'Afrique là, on est un pays à grand cœur. Mais il y a des personnes qui chient au milieu pour détruire. Il y a des personnes, vous savez pourquoi j'ai montré l'argent? Parce qu'il y a des personnes qui ont venu dire, oh Lolo, tu meurs de faim. Voilà pourquoi tu veux créer petite ONG là, pour que oui, voilà, tu puisses t'enrichir. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis millionnaire. Et comme je ne meurs pas de faim, je vais amener une troupe avec moi pour qu'on soit béni. Je vais vous montrer le secret de la bénédiction.
Parce que tu peux être ici en Europe. Ma chérie, cotiser 20 € chaque fin du mois. Cotiser 20 € chaque fin du mois pour aider des personnes, ça peut te coûter quoi? Rien. Ton problème est plus grand que 20 €. Ça peut rien te coûter. J'ai dit toutes les personnes qui veulent être membres du groupe, l'ONG Cœur Ouvert, aidons les personnes qui sont en difficulté, c'est le 06. C'est un numéro WhatsApp. Mon numéro là, ça ne passe pas. C'est un numéro WhatsApp. Quand vous allez m'écrire sur WhatsApp là, je vais vous donner mon numéro personnel. C'est le 06 31 50 63 92. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Tu m'écris dedans et je te donne mon numéro. Je crée le groupe. Je mets tout le monde dedans. Mais il y a des participations. Tranquille. C'est l'Afrique qui doit gagner. On peut aller au Cameroun, aider un Camerounais ou bien un village camerounais. On peut aller au Burkina. On peut aller, vous savez, l'Afrique a besoin d'un seul leader qui n'a pas froid aux yeux, qui est prêt à dire arrêtez de nous escroquer. Parce qu'aujourd'hui, les personnes créent des ONG pour juste s'enrichir. Et je vais vous apprendre que les ONG sont subventionnées. Il y a des footballeurs, il y a des personnes qui ont de l'argent, qui donnent de l'argent au groupe ONG. Mais les gens bouffent l'argent. Vous savez, la malédiction, là, ça ne vient pas de loin. Quand quelqu'un donne l'argent pour aider quelqu'un qui est dans la souffrance et que toi, tu prends, tu bouffes là. Mon ami, tu connais malédiction de ça? Voilà pourquoi je vais m'entourer des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui sont courageuses, des personnes qui peuvent venir pour dire Lolo, on est avec toi. Voilà des idées. Avançons. Tranquille. Mais mes dégamages restent mes dégamages. Mes dégamages restent mes dégamages. Quand c'est pour aider des personnes, ça reste pour aider des personnes. Ça n'a rien à voir. Tranquillement, tranquille. Mon ami, c'était 1000 francs. C'était 500. C'était 2000. Personne ne t'oblige à venir être membre du groupe de l'ONG de Lolo Beauté. Mon ami, reste à côté. Si on a eu 100 personnes seulement dans le groupe de l'ONG Cœur Ouvert, c'est déjà partant. On s'en va comme cela. Quand je mets pied à Abidjan, les voitures sont déjà payées. J'ai 3 voitures qui sont là, j'ai mis à la disposition de l'ONG. Tranquillement, tranquille. J'étais en train de faire mon truc dans le noir. Mais il y a des personnes qui m'ont dit, Lolo, tu es méchante. Nous aussi, on veut participer et toi, tu veux faire tes choses seule. On ne peut pas faire quelque chose seul. Même on a besoin des doyens pour venir te donner des conseils, pour dire, ma fille, ce que tu veux faire là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas besoin des personnes pour venir chier dedans. Tranquille, parce qu'on connaît le cœur des Noirs. Quand tu vas voir qu'un mouvement est en train de prendre, c'est les premiers à venir dénigrer. C'est les premiers à venir faire quoi que ce soit. Vous connaissez ma bouche? Il me suffit de mettre ma caméra, faire direct, en public. Et puis dire telle personne, voilà ce que la personne dit. Tranquillement, tranquille. On a besoin des personnes honnêtes pour aider des personnes. Tranquillement. Donc ceux qui veulent faire partie de l'ONG, ça, après maintenant, je vais vous donner un grand témoignage. Vous allez pleurer encore aujourd'hui. Vous m'écrivez en WhatsApp, que tu sois au Burkina, que tu sois partout dans le monde. Donnez-moi des idées, comment on peut cotiser, comment on peut organiser tout ça là. Il y a des personnes qui sont très intelligentes, qui sont dans ma page. Ils vont me donner des idées et je vais mettre ça en place. Parce que moi-même, je ne suis pas intelligente, je suis bête. Quand c'est pour parler mal, je suis première. Mais quand c'est pour organiser les choses, je ne suis pas première. Donc, il y a des personnes intelligentes qui vont me donner des idées. Ça, c'est un témoignage. Apprenez à donner et vous allez recevoir. Tu as des enfants. Tu as des parents. Il y a des personnes même qui vont être dans ONG là. Hey, ce que vous ne savez pas, tu peux faire partie des membres de l'ONG. Tu es en Europe ici, puis ta maman peut tomber malade en Afrique. Vous allez courir pour appeler Lolo. Lolo, actuellement c'est chaud sur moi. Je ne peux même pas décanter 1 €. Ma maman est malade, pardon. Qu'est-ce que le groupe peut faire pour moi? Voilà l'intérêt de participer dans un groupe. Ce n'est pas ton team, hein? Mais si on peut t'aider avant que tu n'arrives, on va le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi en Afrique, il faut qu'on soit méchant, il faut qu'on soit aigri, il faut qu'on soit, on divise pour mieux régner. Tranquillement, tranquille. Je vais mettre mon numéro à l'entête non, c'est le 06 31 50 63 92. Ça, c'est le numéro de Lolo Beauté. Le 06 31 50 63 92. Ça, c'est le numéro WhatsApp.
On peut mieux organiser une structure pour l'Afrique et ça va avancer. Quand je venais, j'ai déjà ouvert un compte bancaire pour mon ONG. Parce que j'ai dit, je suis enceinte, je ne veux pas pleurer. Attends, j'ai fini et puis je vais organiser ma chose. Les gens vont adhérer. Parce que quand on regarde ma tête, malgré que Lolo Beauté parle mal, on sent que c'est elle, on peut avoir confiance en elle. Parce que si elle a zaï, c'est nous on fait vidéo contre elle pour dire qu'elle a bouffé notre argent. C'est des personnes comme celle-là là, qui doivent être au devant et puis vous donner des conseils et puis on va avancer. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Le témoignage que je veux rendre. Il y a des gens qui me disent, Lolo, hier tu as pleuré, fallait pas pleurer. Vous savez, pleurer là, c'est pas l'âme des faibles. Hein. Au contraire, c'est l'âme des gagnants. Parce que quand tu sais d'où tu viens, ma chérie, tu sauras d'où tu vas, où tu vas. Tu auras des objectifs. Tu vas avancer sereinement, tranquillement, tranquille. Vous savez, la galère, là, ce n'est pas une malédiction. Il y a des personnes qui souffrent actuellement. C'est des personnes qui souffrent, qui disent, ah oui, je ne vois même pas d'espoir. Moi-même, là, même s'il y a un rêve, même là, je ne sais pas comment ça va s'accomplir. Hey, si je vous dis que moi, mes rêves, là, moi-même, là, en âme et conscience, je ne savais pas comment ça allait s'accomplir, là. Vous n'allez pas croire. Tranquille. J'ai eu des grands témoignages parce que j'ai pu poser un acte. Aujourd'hui, je vais vous donner le témoignage de mes jumelles. Mettez assez de cœur. Et je vais vous dire quel moment. Ouais, pendant le moment que j'étais en train de faire les vidéos, je dansais, je riais là. On m'avait appris une nouvelle qui pouvait tuer une femme qui est enceinte. Mais je suis restée sereine. Ma chérie, quand on vient t'annoncer quelque chose, reste sereine. Moi, j'ai un moral d'acier. Tranquille. J'ai pris ma grossesse. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Les femmes qui disent que oui, je ne peux pas prendre de grossesse parce que à l'hôpital, on m'a dit que je ne peux plus engendrer. Là, ma chérie, est-ce que Dieu a donné son dernier mot? Il n'a pas donné son dernier mot. Donc, ce que le médecin, le plus grand médecin au monde va te dire là, il faut dire tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot là, je crois que je vais accoucher. Tranquille. Je suis venue en octobre ici à Paris. Oh, j'ai pris ma grossesse, je ne savais pas. Je suis rentrée à Abidjan, je tombe toujours malade. J'ai dit, c'est quoi? C'est quel changement de climat ça là? Et puis je suis tout le temps malade. Je ne sais même pas c'est quoi. Ma chérie, tu connais le médicament de fièvre typhoïde? De toute façon, c'est dur là. Les antibiotiques, de toute façon, c'est dur là. Moi, j'avalais ça. Les antibiotiques, par exemple, on dit c'est fièvre typhoïde. J'avalais ça. Je vais voir mon frère le général, que tout le monde insulte. Il me dit, mais toi là, mais tu sais pas que tu es enceinte. Et puis en plus des jumelles. J'ai dit, toi tu dis quoi même? Tu aimes prophétiser des choses avec ta large bouche comme pour moi. Là. Tu dis des choses comme cela. Quelle jumelle? Dans notre famille, est-ce qu'il y a jumelle? Il dit, tu es enceinte. Je vais à l'hôpital. Tout l'hôpital me connaît. Je commence à les taquiner. Ouais, je suis venue, j'ai un palu qui me fatigue. Mais faites échographie, on voit ce qui est dans mon ventre là. Est-ce qu'on m'a pas empoisonné quelque part? Mais moi, j'aime taquiner. La femme fait mon échographie. Elle appelle la sage-femme, viens. Elle dit, Lolo, toi là, tu n'es pas simple. Toi, les gens te détestent sur les réseaux sociaux là. Toi, tu as fait jumelle. Il a dit, je me suis levé sur table là. Il a dit, tu dis quoi? Elle dit, Lolo, tu es enceinte. Il y a 2 fœtus. Tu es enceinte des jumelles, ma chérie. Il a dit, joie n'était pas joie. C'est qu'il y avait dans mon porte-monnaie là. Il a distribué ça à l'hôpital là-bas. Il a dit, tu dis quoi? Enceinte des jumelles. Moi, où j'ai dit, je fais plus enfant là. Il a dit, à 3. Je fais plus. Dieu vient me donner jumelles. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Dieu là, il a un plan pour toi. Je viens à Paris maintenant. Parce que je venais pour 2 semaines. Je viens à Paris maintenant. Je vais retourner le 18. Le médecin me regarde. Il me regarde. Il dit, ma chérie, tu ne peux plus prendre l'avion. Parce que tu as une grossesse à risque. Si tu prends l'avion pour repartir, tu ne pourras plus revenir. Il y a des accouchements d'Abidjan. Attends, j'ai resté en même temps. Faites-moi les papiers. Parce que c'est le visa, j'ai demandé. Faites-moi les papiers qui dit que je ne peux plus prendre l'avion. Voilà pourquoi je suis calée ici. Mais pendant ma grossesse, voilà où Dieu maintenant va dire, ma chérie, ce que tu as fait pour les autres, opération que tu as fait pour l'enfant, qu'on devait le chasser au CHU, la maison, donner un toit à une personne qui pleure, une veuve. Voilà où je vais faire mon miracle. Je vais à l'hôpital, on me fait des examens. À la dernière minute, vous savez ce qu'on me dit? Ma chérie, tes enfants que tu as fait là, ils ne sont pas normaux. C'est les enfants zoom, la drépanosie, quoi là. Même les enfants, quand tu les vois, et puis ils sont comme ça, ils ont grosse tête ici là. Donc, madame, vous avez le choix de signer un papier
pour interrompre votre grossesse. J'étais à 6 mois et quelques. Et puis on me dit ça. Parce qu'il y a trop d'eau dans ton ventre. J'ai dit, vous dites quoi? On dit, on doit te faire... En ce moment, je faisais les vidéos, hein, personne ne savait. Vous savez, quand tu as un problème, j'ai envie de prêcher. Quand tu as un problème, ne laisse pas tes entourages savoir qu'un problème t'affecte. Il faut être toujours en joie, il faut toujours rire. Le problème va te regarder, va dire, je quitte ta maison. Parce que cette femme l'a dominé. Tranquille, et j'ai su dominer mon problème. Je venais, je riais, je dansais ici. Les gens disent, ah Lolo, tu es enceinte et puis tu es comme cela. Pourtant, moi, on m'a annoncé qu'un enfant là n'est pas normal. 2 bébés. Imaginez sur les réseaux sociaux comment les gens allaient m'attacher. Tranquille. J'ai dit, Dieu. Ah, tu peux pas me laisser, tu as menti. Tu dis quoi? Ma chérie, souvent quand tu traverses une situation difficile, il faut t'appuyer sur le bienfait que tu as fait. Ne dis pas que Dieu va dire que je suis ingrate. Appuie-toi, Dieu. Souviens-toi de l'acte que j'ai posé à telle personne. Souviens-toi de la somme que j'ai donnée pour aider tel problème. Faut dire ça à Dieu. Il peut même pas faire marche arrière. Il est obligé. Ça, on appelle ça. Faut brigander le Seigneur. Et je l'ai brigandé même. J'ai dit, Dieu, tu dis quoi? Tu veux verser la honte sur moi? Médecin ici en Europe, dis-moi, mes enfants sont pas normaux. Tu as menti. On dit, ma chérie, va faire mieux, mieux quoi là même là, ma chérie, tu es couché comme ça, yeux ouverts, aigu là, c'est comme ça, long comme ça là. Sans anesthésie, ils ont piqué dans mon ventre, extrait l'eau pour aller faire analyse, pour voir si vraiment ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment ça. J'ai dit, ils ont piqué dans mon ventre, non. Moi-même là, j'ai vu l'enfer et le paradis en même temps. Tranquillement, tranquille. Ils ont fait sortir l'eau pour aller faire analyse. On dit, madame, analyse qu'on va faire là. Peut-être tu vas accoucher avant. Donc, vous pouvez signer les papiers, on va interrompre la grossesse. J'ai dit, j'interromps rien. Même si enfant est zone, c'est ce que Dieu m'a donné. Je ne fais rien de ça. Parce que je crois que ça là, c'est ma bénédiction. Parce que Dieu m'a dit à travers mes jumelles, je serai béni. Et que mon nom sera encore plus élevé. Tranquillement. Donc ça là, j'enlève rien, je signe aucun papier. On m'a dit le résultat sort dans 21 jours. Voilà où Dieu va. C'est-à-dire quand je dis quelque chose là, je viens d'accoucher, ça fait 1 mois, je ne peux pas venir mentir sur mes jumelles. C'est la réalité, je vous dis. Tu es libre de croire ou tu es libre de laisser. En 3 jours, l'hôpital m'appelle. Oui, Madame Makosso, oui, nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, hein, mais les résultats sont très vite sortis. Alors, vous pouvez rire, vous pouvez danser parce que vos filles se portent à merveille. Jusqu'en dans le ventre, on fait examen des cérébrales, c'est-à-dire des crâniens de mes enfants. J'ai tout fait l'examen. En temps, ce que vous ne savez pas, j'ai même pas d'aide médicale. Donc, imagine les dépenses que je faisais. Vous connaissez l'accouchement ici en Europe quand tu n'as pas d'aide médicale ou bien dépenses même de maladie quand tu n'as pas encore reçu ton aide médicale. J'ai dit, j'ai fini de dépenser et puis vous allez venir me dire ça en 3 jours. Je vous dis, Jésus est mort le 1er jour. Les gens ont commencé à rire pour dire on l'a crucifié, on a atteint nos objectifs. 2e jour, les gens riaient toujours. Mais le 3e jour, c'est là il a fait le miracle. Et c'est comme cela Dieu a fait le miracle. Le 3e jour de mon analyse. On m'appelle, on dit on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ton examen, le résultat est vite sorti. Tes enfants se portent très bien. Voilà, je suis calé. Imaginez. Parce que le diable est un menteur. Il essaie de t'effrayer un peu. Quand tu as un peu peur, là, tu rates ta bénédiction. Imaginez que si j'avais eu peur ou j'avais tremblé, j'allais interrompre une grossesse de bénédiction comme cela. Tranquillement, tranquille. C'est là maintenant tes ennemis vont crier. Ah oui, c'est parce qu'elle faisait des mauvaises choses que ça allait arriver à ses enfants. Mais shit, le diable, là, c'est un menteur. Je me suis appuyé sur tout le bienfait que j'ai fait aux gens. Et chaque soir, j'ai dit Dieu, même si je ne mets pas mes pieds à l'église, tu as oublié. J'ai dit c'est en bris. Eh Dieu là, c'est en bris. Tu as fait ça en bris pour moi. Tu as fait ça en bris pour moi. Parce que j'ai posé des actes depuis Abidjan jusqu'ici. Et ces actes-là doivent revenir comme bénédiction dans ma vie. Donc les femmes là, oui, c'est un bâtard le diable, c'est un petit. Il essaie de remuer sa queue. Mais ma chérie, où est le chien là? Quand il remue sa queue, puis tu dis, hé, où est comme il bourrit?
Tranquillement. C'est comme ça, moi, j'ai effrayé le diable. Voilà, mes jumelles, rien. Même avant, tu en allais faire analyse des hanches. On dit, ma chérie, tes enfants se portent très bien. Ils prennent du poids chaque jour. Donc, ma chérie, c'est un conseil que je te donne. Arrête de faire le mal autour de toi. Faut avoir un cœur blanc. Aujourd'hui, le monde où on s'en va là, le diable contrôle notre vie comme cela. Tu connais même pas une personne, tu connais même pas sa vie. Tu vois la personne et puis la personne t'énerve. Tu penses que ce n'est rien? Ou bien c'est simple? C'est le diable qui est en train de bloquer ta bénédiction. Un petit acte que tu vas poser, moi, une parole de malédiction ou bien une parole mal placée envers quelqu'un, ça te ferme ta bénédiction automatiquement. Voilà pourquoi je dis aux personnes, arrêtez d'avoir la haine. Moi là, je suis quelqu'un de spécial. La haine là, je ne connais pas. Parce que quand je t'aime, je te dis je t'aime. Si tu as posé un acte que je ne suis pas convaincu de ton amitié là, je t'évite. Je t'évite. Ta présence égale à ton absence. Tranquille. Au lieu de faire l'hypocrisie, je ne suis pas hypocrite. Moi là, je ne suis pas hypocrite. Quand je dis j'aime une personne, j'aime une personne. Si je ne sens pas la relation avec une personne, je coupe avec toi et dis reste dans ton coin. Pour ne pas pécher, reste dans ton coin. Tranquille. Donc arrêtez d'avoir la haine, arrêtez de prendre tout au sérieux. Tranquillement, tranquille. La vie, elle est très courte. Je vous ai rendu mon témoignage. Les gens se sont moqués de moi à Bobo BCO. Ouh, à Bobo BCO. Une abobolaise fine. Moquée de moi. Humilié. Quand on dit humilier quelqu'un, je m'enferme dans ma maison et puis je ne sors pas. Je regarde les gens par la fenêtre. Quand quelqu'un parle, et puis quand ils sont en train de passer devant ma maison et puis ils montent ma maison du doigt. Tu sais que c'est de toi on parle, mais tu ne peux pas parler. Tu vas dire quoi? Les gens t'humilient. Les personnes qui aiment humilier les autres personnes, là, je vous dis, la vie, là, c'est un grand carrefour. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un pauvre, la personne est dans les détresses, là. Faut jamais te moquer. Parce que tant que tu n'as pas encore traversé la rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Tranquille. Tranquille, ils se sont moqués de moi aujourd'hui, là. Je vais verser poussière avec ma voiture au BC là-bas. Et puis je ressors. C'est pour dire que vous allez toujours rester dans la poussière. Tranquillement, tranquille. Faut jamais avoir l'hypocrisie, faut jamais avoir. Si tu ne sens pas une personne, évite cette personne. Que de jouer à l'hypocrisie. Ah oui, je t'aime, hein. Ah oui, hein. Ah, toi, tu es ma soeur, hein. Oh, dans ton cœur, là, tu penses du mal de la personne. Surtout le peuple noir. C'est dans le peuple noir même on trouve. Tu manges avec personne, tu manges avec quelqu'un, tu ris à la personne. Oh, la personne te fait du mal. Il y a des personnes qui disent, oui, moi j'ai des copines, moi j'ai des amis, moi j'ai des camarades. Quand je les regarde, ils me font pitié. Celles qui disent elles ont des copines, elles ont des camarades, oui, je vais lui expliquer mon problème, je vais faire comme cela. Je dis, mais vous me faites pitié. Quand on dit vraie hypocrisie, là, c'est dans le milieu des femmes. Quand on dit vraie méchanceté, c'est dans le milieu des femmes. C'est rare même qu'on va trouver ça dans le milieu des garçons. Voilà pourquoi nous, là, c'est nous qui avons conduit le monde là, à la destruction. C'est nous les femmes. Mais quand femme veut se lever et aider, non. Quand la femme veut faire du bien, elle fait jusqu'à elle dépasse. Mais quand femme veut faire du mal, mon ami, attache-toi bien. Parce qu'on dirait le diable, il dort dans ses poils. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Donc cette ONG là, que je suis en train de faire là, voilà mon histoire. Moi sur les réseaux sociaux, je ne cache rien. Il y a des personnes qui disent oui, Lolo, oui, hein, oui, tu n'es pas aussi parfaite que ça. Hein, que moi, même ma vie là, j'ai dit ça sur les réseaux sociaux. Que oui, pourquoi, si tu aimes l'homme, pourquoi tu allais divorcer? Mon ami, j'ai dit dans la vie là, moi je suis quelqu'un de caractériel et de visionnaire. Quand tu n'aimes pas, vous savez, tu peux vivre avec quelqu'un, surtout vous les femmes, je vais vous donner un conseil. Tu n'aimes pas la personne avec qui tu vis là, vaut mieux lever tes fesses et puis partir. Parce que quand la personne la nuit te touche pour te dire que j'ai envie de toi, tu as envie de vomir. Tu as envie de... Parce qu'il n'y a plus d'amour. J'ai dit, quand on est dans une relation, c'est qu'il y a l'amour. Dès l'instant qu'il n'y a plus d'amour là, ma chérie, il faut quitter là. Sinon, ça sera la haine. Et comme moi, je ne suis pas hypocrite, j'ai donné 3 jolies filles à un beau monsieur. J'ai dit, mon ami, arrivé un moment, j'ai dit, mon ami, je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. L'amour là, ça tchala. Peut-être on va prier le Seigneur pour que Dieu mette encore amour. Jusqu'à preuve du contraire, je ne t'aime pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis direct. Je ne t'aime pas. Donc, je plie mes bagages, je m'en vais. Voilà, enfant là, tu peux t'en occuper. Le gars dit, ah non. J'ai dit, pour te rendre service, donne-moi les enfants. Internat, école de mes enfants coûte des millions. Je paye. J'ai dit, laisse ton argent, il faut garder.
moi je vais payer. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, là, c'est eux qui veulent connaître ta vie. Que... Moi, ma vie, là, je viens et puis j'ai dit. J'ai quitté le foyer parce que je n'aimais plus. Donc, la personne qui dit, Lolo, quand tu n'aimes plus, là, il faut qu'on prie. Allez-y prier pour moi. L'heure de la prière, là, ça a déjà passé pour moi. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner. Et il y a un temps maintenant de faire maintenant vache grasse. Il faut d'abord maintenant. C'est cette année qui est arrivée. Tranquillement, tranquille. Arrêtez à ce qu'on vous juge. Il y a des personnes qui ont peur de dire leur vie parce que, ah oui, ils vont me juger, ils vont dire que ma vie est comme ça. Qui est saint? Nous tous qui sommes ici, là, on est tous des pécheurs. Nos secrets, c'est caché en bas de nous ici, puis on avance. Tranquillement, tranquille. Oh oui, Lolo, ton frère, il est pasteur. Pourquoi tu fais ça? Mon ami, il te dit que moi, je suis pasteur. Il est pasteur, c'est pour lui. Il est pasteur, c'est pour lui. Chacun a sa vie. Ce que vous ne comprenez pas, vous voulez toujours mélanger la vie des gens. Vous voulez toujours mélanger la vie des gens. Oui, comme tel est comme ça, toi aussi tu dois être comme ça. Non, hein, chacun est né avec son étoile. Chacun est né avec sa vision. Moi, ma vision, là, c'est d'aider des personnes qui sont en difficulté. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur la sensibilité. Parce que quand je vois quelqu'un souffrir, je peux vider mon porte-monnaie pour donner à cette personne, pour que la personne ait un sourire. Vous savez, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a perdu tout espoir, quand quelqu'un ne voit même pas le bout du tunnel de sa situation, quand quelqu'un est en genoux, est-ce que vous connaissez souffrance? Ceux qui connaissent souffrance sera pardonné. Mettez Lolo, on connaît souffrance. Est-ce que vous connaissez souffrance? Il y a des gens qui sont nés avec cuillère en argent dans les bains. Mais quand on dit galère, 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 jusqu'en dirait ton surnom même, ça devient galère. Tu marches même et puis tu vois galère. Tout est sec. Tout est... J'ai dit, bois même qui a pris feu même est bon. Tout est sec autour de toi. Toi-même, tu es là et puis tu dis non, je ne peux pas comprendre pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je souffre comme cela. Il est arrivé un moment de ma vie, puis je m'assois. Quelqu'un qui donne la tétée à un enfant. Imaginez une femme qui est en train d'allaiter un enfant et puis qui pleure. C'est des trucs comme ça ne se fait pas. Moi, j'ai allaité mon fils et puis je pleure sur mon fils. Pour dire, hé Seigneur, quand est-ce que je vais quitter dans cette souffrance? Parce que je souffre et j'en ai marre. Je souffre, je vais aller où? Quand tu as des parents pauvres, des mamans pauvres là, c'est difficile, oh, mes frères. Tu regardes la situation de ta maman qui vend charbon. Elle-même, c'est elle qui m'a transmis même la mode de vendre de charbon. Tu regardes maman là même, c'est dur. Tu regardes même papa là même, tu peux même pas aller là-bas. Tu regardes tes enfants, mais puis tu es là et puis tu pleures. Eh Seigneur, il y a quoi? Et puis je souffre mes enfants comme cela. Ma chérie, c'est ça qu'on appelle galère. Quand tu n'arrives pas à manger et que tu es là maintenant, tu dis non, franchement, on dirait que j'ai chié même dans le temple du Seigneur, à l'église. On dirait que j'ai chié à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, ils ont connu la galère. Si chacun veut expliquer son histoire là, mes chéris, vous allez pleurer ici, hein. Vous allez pleurer ici. Parce que je m'assois, mais je souffre comme ça jusqu'à... Tu es en train de me dire quoi? Je souffre comme ça jusqu'à... Souvent même tu as envie même d'une petite glace, tu peux même pas. En ce moment là même, mon enfant même mangeait quoi là, mais Cérélac. Pour avoir 250 pour aller payer Cérélac, je l'ai dit chaque 2 jours, il faut que mon enfant mange Cérélac, 250 francs. Je suis là, je regarde mon fils jusqu'à... Et puis je pleure, mon seul. Quand mes enfants quittent à l'école, les autres là, quand ils viennent sur le soleil, où est le soleil d'Abidjan? Mes enfants marchent, il n'y a même pas qu'à. Ils marchent, ma fille a 6 ans, mais elle traverse la route. Tellement je n'ai même pas la force pour aller les chercher. Il faut piler foutu pour le monsieur. J'ai dit, je regarde mes enfants là, ils quittent à l'école, je les regarde de loin jusqu'à... Mais il est arrivé un jour. Faut dire un jour. Parce que ce qu'on oublie là, la souffrance est bon, mais un jour là, il faut te réveiller. Il ne faut pas dormir dans souffrance. Un jour, je me suis réveillée, j'ai dit à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus souffrir. C'est pas prostitution, je vais aller faire. Parce qu'il y a des filles là, quand elles souffrent tellement jusqu'à elles disent oui, j'allais me prostituer, c'est mieux. Non, ma chérie. Ce que tu fais sortir de ta bouche là, c'est ce qui se réalise. J'ai dit non, je ne vais plus souffrir. Moi aussi, j'ai compté millions. Moi aussi, j'ai compté l'argent. J'ai dit, j'avais 2 morceaux de pagne. Il y avait un pagne marron et puis un pagne bleu. C'est ce que je portais dans la semaine. Quand j'ai porté le pagne marron pendant 2 jours, je vois que les gens ont trop remarqué. Je change, je porte le pagne bleu. Avec 3 hauts sur le banc que j'avais. Femme qui est mariée, qui a bague dans son doigt, qui est en train de se promener pour dire, je suis mariée. Hein. J'ai 2 pagnes avec 3 hauts que je porte.
Quand je porte aujourd'hui, j'attends 2 jours. Quand je vois que les gens ont trop remarqué le pagne, je change un peu. Les hauts, là, je panache comme ça. Eh non, quand tu es pauvre, tu sais manager, oh. Tu connais t'habiller. La pauvreté, c'est une seconde nature. Tranquille. Mais un jour, je me suis réveillée. J'ai dit, moi, là, je vais plus jamais souffrir dans ma vie. C'est quel foyer tu es dedans. La personne même m'a appris, quand j'étais à l'école, j'étais la meilleure. J'ai fait une série C. C'est mon propre professeur qui a gâté ma vie comme cela, mais il n'a pas gâté plus que je lui ai donné enfin. Puis aujourd'hui, là, les enfants en sont bien. Tu m'as appris étant à l'école, tu as bousillé mon école. Je me suis retrouvée dans le foyer d'enfants. Les gens, quand ils veulent mettre ta bouche dans, dans ton foyer, il faut dire, viens prendre foyer là cadeau. Venez prendre foyer là cadeau. Tu as bousillé mon école. Tranquille. Tu passes concours même là, même ça échoue. Il y a des personnes quand tu es avec eux là, et que tu fais quelque chose, ça échoue. Tu fais quelque chose, ça échoue. Tu fais quelque chose, ça échoue. Il faut te séparer de cette personne. Il faut dire non, on fait séparation de corps et puis on va voir ce que ça a donné. Pourquoi depuis que j'ai quitté ce foyer là, pourquoi ça prospère, ça mousse pour moi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas compatible. Tu as ton idée est sobrognon. Comment aller faire chant au village? Où les gens sont en train d'évoluer. Toi, tu penses comment y aller faire chant au village? On n'a pas la même vision. Voilà pourquoi j'ai dit aux femmes, j'ai dit aux hommes, quand vous prenez une compagne, il faille bien que vous ayez la même vision. Quand un veut évoluer, puis l'autre va aller derrière, là, ça ne peut pas marcher. Tranquille. Quand tu es dans un foyer que tu n'es pas heureux, tu dis oui, quand je vais quitter, les gens vont dire oui, on encourage le divorce. Ma chérie, c'est toi seule qui vis ta souffrance. C'est toi seule. Et j'étais la seule à vivre ma souffrance et la galère, moi et mes enfants. Imaginez 30 000 francs, l'argent de marché dans le mois. Quand je dis ma pommade est finie, tu sais que je n'ai rien, école là, ça a déjà échoué là-bas. 30 et pommade. Ah, moi, je n'ai pas l'argent. J'ai trop de problèmes. Quelqu'un qui est payé à près de 500 000 francs. 30 000 francs manger, le reste de l'argent, ça s'en va où? Les gens comme cela, tu quittes dans le foyer, ça là, tu commences à évoluer. C'est les prin là qui vont venir parler pour dire que oui, retourne dans ton foyer. Oui, le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur n'a qu'à bien mettre amour dans mon cœur. Parce que marier pauvre là, c'est pas une malédiction. Mais ma chérie, retourner dans souffrance, je suis même pas prête à ça. Et quand ma fille me regardait, elle dit maman, tu as bien fait de quitter. Hein. Quand tu quittes un foyer, puis ton enfant même te regarde, et puis dit tu as bien fait de quitter. Hein. Ça veut toi te servir de leçon. Pour te dire qu'on était même pas heureux. Tranquille, même pour payer une voiture 1000 francs pour son enfant, il faut attendre ta maman aller en voyage, elle va revenir, elle va payer voiture 1000 francs. Éducation, ça là, tu as resté cette personne. Ma chérie, il y a un foyer qui est libre, je vais vous donner son numéro, vous allez le draguer. Il y a un foyer qui est libre. Allez-y, prends. Sinon, moi, j'ai décrété journée, ou bien ma vie là, je suis avec l'homme que j'aime. Un point, un trait. Tu veux t'occuper de ma vie, ma chérie, tu vas écoper. Parce que moi, je suis en train d'évoluer. C'est quand on a faim, là, on s'occupe de la vie des autres. Sinon, quand il y a une activité, là, tu n'as pas le temps de t'occuper de la vie des autres. Donc, avancer. Tu es avec quelqu'un. Ma chérie, c'est la poisse. Parce qu'il y a des femmes qui sont poisseuses. Il y a des garçons aussi qui sont poisseurs. Tu es avec cette personne-là. Tout ce que tu fais, là, ça n'évolue pas. Tu t'en vas en ralenti, ma chérie, ouvre les yeux. C'est pas quelqu'un qui a venu te dire, ma chérie, essaye de te calmer un peu. Quand ça va pas là, faut dire à mon ami, assieds-toi à côté, sinon je vais aller ailleurs. On va voir un peu dans ce court temps là ce qui va se passer. Et on s'étonne que la femme évolue et le monsieur n'évolue pas. C'est qui la poisse? C'est le monsieur. Si la femme n'évolue pas, on dit c'est la femme qui est la poisse. Souvent, soyons un peu intelligents et puis voilà, évoluons. Tranquille. Quelqu'un qui est dans un foyer et du jour au lendemain, la femme est en train de prospérer, en train d'évoluer, les enfants sont épanouis, les enfants maintenant ont un passeport, ils peuvent voyager partout où ils veulent. Posez-vous la question. Voilà pourquoi il y a des femmes là, elles disent foyer là, ça ne m'intéresse pas. Tranquille. À l'heure où moi je suis actuellement, mon foyer ne m'intéresse pas. Mon ami, si j'ai joui, tu as joui, au revoir. J'ai trop de choses à faire. Dieu m'a créé pour aider les autres. Je n'ai même pas le temps de gérer le foyer. Je suis tout le temps partie. Tranquillement, je dois aider des personnes. Je suis sacrifice de l'être humain. J'ai dit toujours, j'ai fait un soin une fois ma maman. Je lui ai dit, quand Dieu crée les membres d'une famille là, il y a une personne, on l'appelle sacrifice de la famille. C'est lui qui doit aller chercher l'argent pour venir s'occuper de la famille. Ça existe. Si vous ne soyez pas ça. Il y a toujours dans une famille, Dieu bénit une personne pour que toi tu sois la source de motivation. Pour que toi tu sois la source de revenus de toute une famille. Ça existe. Et j'ai dit à ma maman, au stade où je suis arrivée là, ma chérie, maman, je suis votre sacrifice.
Quand je cherche là, je vais... Quand j'ai une seule personne qui tue un éléphant et puis toute la communauté mange. C'est comme ça, moi, je vais tuer les éléphants et puis toute ma communauté là, on va manger. Que tu sois de ma famille, que tu ne sois pas de ma famille, que tu viennes m'expliquer un problème, que je sens que tu es sincère. Si je peux t'aider, je le fais. Il faut être vrai dans la vie. Les gens viennent sur les réseaux sociaux et puis ils n'expliquent pas bien leur vie. Eux-mêmes, c'est eux qui jugent la vie des gens. Voilà pourquoi les blogueurs sur les réseaux sociaux, là, quand ils viennent et puis c'est eux toujours qui les dégamagent. Vous aurez appris telle personne en train de faire palabre. Regardez, c'est des maudits. Regardez, et toi-même, viens nous dire toi ta vie d'abord, avant d'aller dénigrer pour les autres. Tranquille. Viens nous expliquer toi ta vie, avant d'aller dénigrer pour les autres. Ma chérie, tu peux être une source de bénédiction. Ma chérie, tu peux être une source d'élévation. Mon frère, tu peux être une source de bénédiction. Les garçons à leur cœur ouvert. Ma chérie, écoute ces témoignages et puis avance. La vie là, c'est pas encore fini. Tant qu'il y a le souffle de vie, tout est possible. Tout est possible. Tu es là, tu réfléchis, tu dis, mais je ne sais même pas comment je vais être béni. Lolo, mais quand elle parle comme cela, mais est-ce qu'elle réfléchit un peu? Ma chérie, c'est au moment où tu t'attends le moins, c'est là les portes d'ouverture s'ouvrent. Mais en attendant que les portes de la bénédiction s'ouvrent, qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu t'appuies pour dire à Dieu, j'ai fait ça, malgré que je souffre, j'ai aidé des personnes. Donc pour moi là, c'est comment? Il faut regarder mon dossier aussi. Je suis en train d'aider les personnes. Regarde-moi aussi. Il y a des personnes qui disent non, Lolo, on n'aide pas quelqu'un pour avoir en récompense quelque chose. On n'aide pas l'être humain pour avoir une reconnaissance de l'être humain. Mais on peut aider l'être humain pour avoir une reconnaissance de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Tu es obligé de me bénir parce que j'ai fait du bien. Tranquille. Laissons reconnaissance de l'être humain. L'être humain est méchant. L'être humain est ce qu'il est. L'être humain est ingrat. On va aider des personnes et des personnes seront les plus ingrats. Il y a des personnes qu'on aide. Après, ils vont faire vidéo pour dire que oui, vous avez promis construire une maison pour moi, mais ma maison, là, il n'y a pas peinture. Et puis maintenant, vous m'avez laissé. Vous voyez comment l'être humain, il est bête et puis ingrat. Toi, tu as eu un toit, cette maison inachevée que les gens cherchent. Toi, tu n'as pas encore. Toi, tu cherches peinture. Ma chérie, c'est bien. Il faut ouvrir tes veines, là, le sang qui sort là. Il faut prendre ça pour peindre ta maison. Parce qu'il y a des personnes, on va aider. Ces maisons inachevées. S'il y a eau, il y a toilette, ma chérie, reste dedans. C'est-à-dire l'être humain, là, quand on veut l'aider, là, on ne doit pas t'aider ou toi-même tu auras tout un confort. Non. On t'aide un peu, c'est-à-dire on te pousse un peu. Un enfant, quand il doit apprendre à marcher, est-ce qu'on attrape ses mains pour marcher? On le pousse un peu. Maintenant, lui-même, il doit commencer à faire pas à pas. Ma chérie, trouve-toi un commerce. Quand on t'aide là, trouve-toi un commerce et puis toi-même commence à aller terminer ta maison. Tranquille. Celle que vous avez cotisée pour elle, pour aller faire sa maison, les cotisations faisaient 5 quelques mille francs. Mais j'ai dépensé millions dedans. Maison là, j'ai dit ma chérie, commence à faire 2 pieds là, tu n'es pas handicapé. Lève-toi, va faire commerce. Si tu as pu pondre des enfants là, c'est que tu as la volonté. Lève-toi, va faire commerce. Tu vas peindre ta maison, tu vas meubler ta maison et puis tu vas avancer. On ne peut pas aider le noir jusqu'à ce qu'il soit à l'aise. Sinon, il va lâcher dans la maison là. Ma chérie, pour boucher ton cul là, nous on t'aide un peu. Et puis maintenant, vous-même faites le reste. Tranquillement, tranquille. Et l'ONG que je vais créer là, on va aider un peu. Si toi-même là, on t'a poussé un peu, que toi-même tu n'es pas parti là, mon ami, il y a des personnes, ils sont déjà maudits. Ils ne sont pas prêts à avancer. Donc, il y a des personnes qui sont déjà maudites qu'on va aider. Mon ami, c'est bénédiction, on cherche. On t'aide un peu. Si toi-même, tu ne peux pas évoluer, là, c'est ton problème. Parce que voilà les lolos, voilà les personnes sur Internet. Eux, on les a aidés un peu. Et puis, nous, on a commencé à courir. On n'a même pas marché, on a commencé à courir. Maintenant, si toi, on t'aide un peu, puis tu attends qu'on ouvre ta bouche pour mettre manger dans ta bouche, ma chérie, tu vas attendre là. Parce que mon ONG que je suis en train de créer là, parole méchante qui va sortir de ma bouche, là, ça va te frustrer. Parce que la personne qu'on aide là, tu fermes ta gueule. On t'aide un peu. Lève-toi. Sois guerrière. Et puis évolue un peu. Il y a des personnes, il y a des villages où il n'y a pas d'eau. On va aller faire des puits. Quand on fait puits électrique là, on dit au chef du village, papa, puits électrique là, c'est pour tout le village. Nous, on vous a aidé à faire le puits. Maintenant, vous-même là, aidez-vous à entretenir ce puits là. Parce qu'on ne va plus revenir. On est comme avion. L'ONG de Lolo Beauté là, c'est comme avion, il n'y a pas marche arrière. Une fois qu'on a fini, on est devant. La personne, on a fini de t'aider un peu, tu nous rappelles après. On va venir t'afficher sur les réseaux sociaux. Pour dire, vous avez vu telle personne, on a fini de l'aider là. Voilà. 5 francs sort pour faire quoi que ce soit. Tous les membres de l'ONG sont au courant que 5 francs est sorti pour ça. Même carburant, 50 francs est sorti. On vous dit 50 francs est sorti. On n'a qu'à faire les choses claires. Il y a trop de voleurs.
Il y a trop de voleurs. Il y a des personnes, quand ils ont faim, là, ils disent, oui, je crée ONG Pala. Venez cotiser ceux qui sont en Europe, on va bien vous escroquer. Parce qu'on dirait que vous ne savez pas pourquoi vous êtes venus en Europe. Vous souffrez là. On dirait votre souffrance, ça vous n'avez pas encore fini. Hein. Donc venez nous donner votre argent. Nous, on va bien s'enrichir. On va payer les grosses 4x4 et puis rouler dedans. Quand je rentre à Abidjan, je vous montre d'abord mes voitures avec les plaques. Là, on sait que Lolo a déjà payé ses voitures avant même que quelqu'un cotise 5 francs. Là, c'est déjà dans la tête de tout un chacun. Quand quelqu'un a un peu d'argent qui crée une ONG et qu'on voit que la personne est un peu sincère, on peut se mettre autour de la personne. Ce n'est pas forcément Lolo Beauté. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui a faim, du jour au lendemain, on le retrouve en train de créer ONG. Mon ami, avant de nous dire de venir cotiser là, toi-même tu as combien? Parce que quand on veut t'aider, on veut te soutenir dans un projet là. Toi-même là, il faut nous dire tu as combien d'apports. Et puis nous, on va venir te soutenir. Non, souvent vous riez, mais c'est la vérité. On nous a trop escroqués dans l'affaire de ONG. Là, des personnes, ils n'ont même pas de problème. On fait un montage qu'ils ont problème. Et puis vous cotisez, vous partez payer. C'est la malédiction. Quelqu'un est en train de souffrir quelque part en Afrique. Toi, tu prends l'argent et puis tu bouffes. Tu donnes à tes enfants, tu payes l'école de tes enfants. Tu penses que tes enfants vont devenir quelque chose? Après, quand je te retrouve avec des grands braqueurs, vous vous étonnez. J'ai mis tous les moyens à la disposition de mes enfants. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grands braqueurs. Mais c'est le vol que tu as fait. Un papa qui est voleur. Ses enfants seront voleurs. Est-ce qu'il y a un double métier dans volage là? Dans volage. Ça, c'est un nouveau mot. Dans volage là. Un voleur. Il peut faire quelqu'un d'honnête. Tu as appris ton enfant à voler. Il va continuer dans le vol, tranquillement, tranquille. Donc, évoluons. L'Afrique, là, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Les gens vont avoir mon numéro, ils vont m'appeler. On va créer notre groupe. Partagez cette vidéo. On va créer ONG Cœur Ouvert pour l'Afrique. C'est pas Côte d'Ivoire, hein. Parce que vous, qui les Ivoiriens, là, vous allez voir que, ouais, Lolo a créé une ONG, donc c'est que les Ivoiriens vont aider. Vous serez étonnés quand vous allez me voir faire un mois au Cameroun. Ou bien un mois au Gabon, ou bien, comment on appelle ça, au Burkina, le pays le plus intègre. Vous serez étonnés pour dire que oui, mais toi-même, l'André, que tu n'es pas prophète chez soi-même, hein. Nul n'est prophète chez soi. Parce que quand on dit cotisation, là, c'est les gens des autres pays là qui aiment cotiser. Donc quand tu es ton pays là, il faut aider pour d'autres personnes. Parce qu'on t'a pas mis à la tête de quelque chose où tu as dit Afrique et puis c'est ton pays seulement tu aides. Non, on veut voir les preuves. Tu as aidé qui, dans quel pays, comment ça se passe, tout est clair et puis on évolue. C'est l'Afrique qui gagne. Oui, c'est volage. Un volage ne peut qu'entraîner des volages. Tranquillement, tranquille. On va voir clair dans ce mouvement et puis on va évoluer. Tranquillement, tranquille, l'argent n'arrive pas. Si j'ai un peu, je prends, je complète, je dis allons-y. Tranquillement, avant que d'autres personnes de bonne volonté viennent nous aider là. Nous-mêmes là, on n'a qu'à s'aider d'abord. Tranquille. Maintenant, les personnes qui sont en train de m'écrire, Lolo, il y a tel problème. Je vois que tu as 2 pieds, tu as 2 mains, tu as un cerveau. Tu peux aller faire commerce, ma chérie. Tu viens m'expliquer ton problème là. C'est tu es bête, je vais dire là-bas. Je ne suis pas là pour aider des personnes avec des petits problèmes. Tu as 2 pieds, va faire commerce. Arrête de te prostituer. On va aider des personnes qu'on sait qui sont dans les problèmes. Quelqu'un qui a son pied cassé, n'a pas bon parent pour réparer son pied là. Nous, on cotise, on va faire son opération. On rentre dans un village, il n'y a pas de puits là. Nous, on crée un puits électrique. On rentre dans une ville où on dit il y a telle veuve. En tout cas, elle est dans les problèmes. Elle dort de maison inachevée. Elle a 7 enfants. En tout cas, elle n'a rien. Cette veuve là, on l'aide. Parce que aider des veuves et des orphelins, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Le seul numéro de Lolo Beauté, que Lolo Beauté va créer un WhatsApp, un groupe WhatsApp. Le numéro du groupe WhatsApp, là, c'est après j'ai venu vous donner. Mais ceux qui veulent être membres, qui veulent m'accompagner dans ce défi-là, c'est le... on dit quoi même? En Europe, là même, c'est 0033 6 31 50 63 92. C'est là on peut joindre Lolo Beauté. Et là, on va tracer le programme. Comment aider les personnes. Comment créer des cartes de membres. Comment, il faut que ce soit organisé parce que l'Afrique est désordonnée. Même si on est 10, que c'est organisé, vous allez voir qu'on va faire mouche. Tranquillement, tranquille. Si on est 10, que c'est bien organisé, qu'il n'y a pas un sorcier au milieu de nous là, ça va évoluer. Mais sorcier là, quand il regarde crayon de Lolo Beauté, vous êtes sûr que sorcier peut venir rentrer dans mon groupe? Je vais effacer mon crayon là, où ça sera coco taillé, puis te montrer. Ça veut dire, quand tu regardes femme qui a un visage comme cela, tu n'as pas peur, mon ami. Toi, tu as venu chier dans notre groupe, où on est en train d'avoir des petites bénédictions, aider les personnes. Viens, je t'attends.
J'ai fait ta fête. Toi-même, tu as dit, oh yes, j'ai trouvé femme devant moi. Tranquillement. Donc, écrivez-moi. Ceux qui veulent participer à l'ONG, que tu sois dans n'importe quel pays, on va recenser les pays là. Si on a trouvé un seulement qui est de Centrafrique, mon ami, à cause de toi seul, on peut aller aider quelqu'un. C'est très important. Et on va aider l'Afrique. Maintenant, les personnes qui viennent, oh, ouais, c'est de l'escroquerie là. Ces gens de personnes là, ils ont faim. Faut du lolo, donne-moi 100 €, j'ai prends pour manger. Je vais te donner. Tranquillement, tranquille. Parce que quand les Ivoiriens, ou bien quand un Africain voit une bonne initiative qui va prendre là, les autres vont vouloir venir chier dedans. Mais venez chier, là, gros crayon est là. On m'appelle cocotier du désert. Tu as une fois vu cocotier pousser dans un désert, mais moi je vais te montrer que je suis cocotier et puis je pousse dans le désert. Pour te dire que j'ai payé le prix. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent être bénies, mais vous n'avez pas encore payé le prix. Payer le prix là, c'est d'accepter sa situation actuelle. Actuellement, je suis pauvre, j'accepte, mais je refuse de rester toujours pauvre. C'est deux choses différentes. Je suis pauvre, je l'accepte, mais je refuse de rester pauvre. C'est ça la différence. Donc, évoluons. Tranquillement, tranquille. Il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on les aide. Mais ma chérie, quand tu aides quelqu'un là, il faut te dire que tu es en train d'assurer l'avenir de tes enfants, la santé de tes enfants. C'est-à-dire, comment on appelle ça, l'avenir de tes enfants. Parce que quand une veuve te dit, ma chérie, tu es bénie, bénédiction là, ça prend. C'est paquet. Quand quelqu'un te dit, oh, tu es béni, arrêtez d'affaire de... En tout cas, à l'église, on peut aller donner, on peut faire les dîmes et les offrandes. Mais souvent, quand on dit à l'église, ouais, on va aider les veuves et les orphelins, il faut dire, pasteur, toi-même, tu en vois combien? Et puis nous, on va voir. Parce que Lolo Beauté, là, je vais vous dire combien j'ai mis d'abord sur le compte. Le compte, là, il a quel fonds d'abord? Ça, c'est l'argent de Lolo. C'est déjà un fonds, là. C'est pour Lolo d'abord. Là, maintenant, nous, on peut venir. Lolo, si toi tu as beaucoup là, nous on n'a pas beaucoup, on a 20 € qu'on peut cotiser chaque fin du mois. Tu es à Abidjan, si tu as 2000 francs, tu peux faire partie de ce groupe là. Chaque fin du mois, tu as 2000, tu cotises sur Orange Money. On va faire jusqu'en fatigué. Et ceux qui seront dans ce groupe là, quand j'ai fait des directs, vous allez venir rendre témoignage. Vous allez voir des situations qui vont se décanter. Vous allez voir la prospérité qui va taper à votre porte. Parce que quand on a un groupe là, quand on aide les personnes, on se donne aussi des idées. Ah, dans le groupe, voilà mon projet, comment vous pensez que mon projet va être? Est-ce que, voilà, on te donne des idées. C'est un groupe, c'est une famille. Et puis on va s'entraider. Les aigris là, une fois que tu es aigri là, on te bannit du groupe. Je vais vous apprendre qu'on peut rentrer dans un groupe, mais on peut te bannir aussi. Parce que quand on va faire vote, celui-là on le bannit ou pas, la majorité qui dit on le bannit, on te bannit. Tranquille. Parce qu'il y a des personnes, eux ils viennent rentrer dans des groupes pour aller chier là-bas. Mais mon ami, nous on va prendre bouchon de champagne et puis on va boucher ton anus. Tu ne vas pas chier pendant des mois, tant qu'on n'a pas décanté ta situation. Tranquillement, tranquille. Donc les personnes qui ont des idées de solidarité, comment organiser ce groupe-là, pardonnez, contactez mon inbox. Même si je mets du temps à vous répondre, je vais vous répondre parce que c'est pas facile aussi. Quand je finis de m'occuper de mes jumelles, m'occuper de mes petites affaires, entre-temps, il faut m'occuper aussi de l'ONG. C'est un peu difficile. Donnez-moi des idées. Les vieux pères, les personnes âgées, on a besoin de votre conseil. C'est ça qui est la vérité. Mon ami, tu ne sens pas l'ONG, fous-nous le camp. Nous, on veut avancer. Tranquillement, tranquille. Donc, c'était Lolo Beauté. Tout à l'heure, quand je coupe le direct, il y a une dame qui a perdu son enfant. Elle vit en Europe. Mais son enfant vit à Dabou. On l'a appelé la dame qui vit en Europe pour lui dire qu'on ne retrouve pas ton enfant. Imaginez quelqu'un qui est en train de grouiller ici, son enfant en Afrique, et puis on t'appelle pour te dire que ton enfant ne le retrouve plus. Dans quelle situation cette femme-là peut être? Donc je vais partager la vidéo de cet enfant-là, la photo de cet enfant, et mettre le numéro d'Abidjan, le numéro de sa mère aussi en Europe. Pardonnez. Cette photo-là, pardonnez, il faille bien qu'il y ait des milliers de partages pour qu'on puisse retrouver l'enfant. Et je prie que là où l'enfant se trouve, que la main et la grâce du Seigneur soient sur sa vie, pour ne pas que le pire arrive. Que si l'enfant est encore en vie, et je crois qu'il en vit, on va le retrouver. Mettez assez de cœur. Et je vais mettre la photo de l'enfant. Partagez ça. Le numéro de Lolo Beauté, c'est le numéro de l'Europe. Le 06 31 50 63 92. Vous m'écrivez en WhatsApp. Maintenant, si vous voulez m'appeler directement, quand tu m'as écrit en WhatsApp là, si je vois que tu veux vraiment faire partie du groupe là, je vais te donner mon numéro direct, on va causer. Tu vas me donner des idées, je vais te donner aussi des idées et puis on va avancer. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité.
Ori Loco, comment vas-tu? Ah, j'allais couper le direct sans te saluer. Vous voyez ce monsieur Ori Loco? Ori Loco là, vous voyez ce monsieur, c'est quelqu'un qui m'a connu quand je commençais à aider des personnes. Ce monsieur là, il sait pas, il est en Allemagne, hein? Il est en Allemagne. Quand je dis qu'il y a un enfant qu'on doit opérer, ce monsieur là, il m'appelle en même temps. Lolo, je t'envoie 50 €. Quand j'ai dit il y a maison de quelqu'un qu'on doit construire, il dit Lolo, mes affaires sont encore bloquées. Mais d'ici la fin du mois, voilà la somme que je vais t'envoyer. Ce monsieur Ori Loco, il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est quand j'ai accouché que j'étais à l'hôpital. C'est la première fois qu'il est venu voir la go au crayon. C'est là qu'il m'a connu. Donc là, pour dire que si tu veux aider quelqu'un et que tu regardes Lolo que tu n'aimes pas là, ma chérie, tu es en train de passer autour de ta bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à réunir l'Afrique et puis on va avancer. J'étais enceinte, voilà pourquoi j'ai mis stand-by. J'ai accouché, même à 1 mois où femme doit se reposer là, je suis encore en activité. Je vais aider les personnes parce que je veux être bénie. Je veux que tu sois bénie. Les personnes qui sont déjà maudites là, mettez-vous à côté. Nous, on va prier pour vous, pour que Dieu décante votre situation au moment venu. Tranquillement, tranquille.